On va continuer avec le secteur automobile, des équipementiers automobiles avec Valeo. Alors là, justement, c'est ce que je disais, Valeo ne semble pas être inquiété par l'avertissement sur ses marges opérationnelles de Volkswagen, puisque ce matin, Valeo est en croissance, plus 1,03%. Du coup, on ne s'inquiète pas. Alors, bon, Valeo, c'est quand même un peu une descente aux enfers qui date de longtemps. Je crois qu'il y a un an, et on était autour de 20 euros. On a divisé les cours par deux, donc c'est pas franchement terrible. Donc là, on est dans une période qui est tout à fait charnière dans l'évolution des cours de Valeo. Donc, dans cette tendance baissière de long terme, on a eu une dernière jambe de baisse à partir du début du mois de mai, avec une magnifique figure de retournement en étoile du soir, et on est maintenant dans un des plus bas de très 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 longtemps sur cette zone que j'ai tracée en vert, donc ce range entre 9,62 € et 10,49 €, range dans lequel on évolue depuis un mois. On est vraiment dans une zone qui est d'écrasement de la volatilité. On voit les bandes de Bollinger sont en train de se refermer, légèrement se mettre à plat, et on voit que les bandes entourent totalement ce niveau de cette zone de range. Et puis la moyenne mobile exponentielle 34 qui suit très très bien les cours en situation de résistance quand on est en baisse, en situation de support quand on est en consolidation de la baisse, eh bien l'exponentielle 34 est exactement sur le haut de ma zone à 10,49. Donc c'est la sortie, le sens de sortie. Est-ce que c'est une zone d'accumulation ou une zone de distribution? Est-ce que c'est une zone pendant laquelle les grosses mains sont en train d'essayer pensent que l'on est vraiment venu sur le plus bas et cherchent à remettre discrètement, pour pas faire évoluer les cours trop vite, à remettre le plus discrètement possible du Valeo en portefeuille? Et dans ces situations, on ne le sait qu'à la sortie, c'est-à-dire sur le franchissement de 10,49. Dans ce cas-là, on a le premier objectif, c'est le report de la hauteur du range vers le haut. Il se trouve que ce report, c'est la zone des 11,25, et le 11,25 est un niveau de polarité. C'est un niveau qui a fait résistance en mars, qui a fait résistance à nouveau fin mars, puis on l'a franchi, et depuis, le niveau a fait support jusqu'au début du mois de juin où il a été cassé. Donc, le niveau en tout cas de 11,25 est un niveau extrêmement propre en termes de premier objectif. Et le deuxième, c'est une autre zone, un autre niveau de polarité à 11,74. A contrario aussi, c'est une zone où les investisseurs sont en train les gros investisseurs de vendre les dernières actions qu'ils ont dans Valeo dans le marché. Ils ont eu largement le temps de le faire depuis plus d'un an. Là aussi, l'objectif, c'est le report vers le bas à 8,75. Et puis, je ne l'ai pas mis parce que ça aurait trop écrasé les graphiques. Il y a un autre niveau à 7 euros, à 7,02 € et 8,07 € et 7,02 €. Alors, moi, j'ai un sentiment qu'on serait peut-être sur une zone d'accumulation, dans la mesure où, comme je l'expliquais, des gros portefeuilles, je pense que Valeo est déjà très 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 largement sorti, et on peut tout à fait envisager que l'on soit effectivement sur une zone de plus bas, je veux dire pas historique, mais de plus bas de nombreuses années. Donc il est tout à fait possible que nos 10,49 dans les jours ou les semaines qui viennent soient franchis et que l'on ait fini cette baisse ininterrompue depuis longtemps de Valeo. Alors, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Je rajoute qu'avec un pair à 4,43, Valeo, c'est pas cher. Du coup, alors ça reste un peu spéculatif quand même. La dette nette du groupe est très importante. Les perspectives de croissance sont pas évidentes non plus. Mais en tout cas, vous nous dites que techniquement, voilà, on a peut-être atteint un point bas. Il y a peut-être un rebond possible. C'est votre scénario privilégié en tout cas. Je pense qu'il y a dans les gros portefeuilles,
Valeo a eu le temps de sortir déjà largement, hein, et je pense qu'il y a eu de manière claire, les gros investisseurs ont allégé Valeo dans le temps. Et là, maintenant, on est peut-être au bout et que eh bien, les portefeuilles sont en train, gentiment, doucement, lentement, ils sont en train de remettre un petit peu de Valeo dans les portefeuilles. Mais de toute façon, c'est ou le franchissement de 10,49 ou la rupture de 9,62 qui donnera un signal ou d'achat ou de vente. Donc on peut difficilement rentrer en position aujourd'hui. Il faut que l'on ait le signal.